On savait Édouard Philippe doté d'un solide sens de l'humour. Son intervention de lundi soir, sur la scène du Casino de Paris, a prouvé que le Premier ministre pouvait envisager une reconversion dans le stand-up course-poursuite avec les journalistes, arrivés au QG de Macron caché sous une couverture « régime forcé ». Édouard Philippe est revenu sur l'épisode de sa nomination à Matignon, devant une salle souvent hilare. @live-bas magazine avec l'invité mystère @Philippe ou PM soirée extrapic.twitter.com GW2GQ0KNO. La suite après cette publicité, Loïc Morino @Morino Loac November 27 2017. Il était invité par le Live Magazine, une soirée au cours de laquelle des politiques, des hommes et des femmes des médias, se succèdent sur scène pour raconter une histoire vécue. Son intervention a été enregistrée et diffusée par Closer. Réunion cauchemardesque chez LR. Édouard Philippe raconte: moi, je ne connaissais pas bien Emmanuel avant qu'il me nomme Premier ministre. Enfin, je l'avais vu 3 fois avant le premier tour de l'élection présidentielle. Une fois c'était lors d'un dîner chez des amis, une fois c'était à un déjeuner de travail, une 3e fois c'était pour un café dans son bureau. Vous conviendrez avec moi que ce n'est pas exactement un crescendo. Ça a commencé le 24 avril, le lendemain du premier tour de l'élection présidentielle. J'étais à 17h30, rue de Vaugirard, juste devant le siège d'un parti politique que j'avais contribué à créer, c'est Staffayer les Républicains. Et on avait une réunion du bureau politique. Il y avait une question extrêmement compliquée qu'il fallait trancher et qui était de savoir si on appelait à voter pour Emmanuel Macron ou contre Marine Le Pen. Savoir si on souhaitait la défaite de Marine Le Pen ou la victoire d'Emmanuel Macron. Donc on était plus d'une centaine et on a mis 2 heures. La fausse adresse juste avant. Je ne savais pas encore que cela allait être comme cela. J'ai reçu un coup de fil du secrétariat d'Emmanuel Macron, qui me dit: Emmanuel Macron aimerait vous voir. Pourquoi pas? Mais vite, pourquoi pas? Par exemple, ce soir, pourquoi pas? Mais ce serait bien que vous veniez discrètement car il y a plein de journalistes en bas, et on aimerait que ça ne se voit pas. Pourquoi pas? On vient vous chercher là où vous êtes. Non non, pas là où je suis, je vais vous donner une adresse. Alors je sors mon téléphone et je cherche une adresse un peu discrète, pas trop loin de la rue de Vaugirard. Je fais un peu au pif, et je dis: tiens, rue des volontaires, ça dit quelque chose. Et puis vous venez me chercher. Je fais ma réunion, je ressors consterné, et je me dis qu'au moins ça me fera un truc à raconter. Je vais rue des Volontaires, discrètement, au numéro que j'ai donné complètement par hasard. Et là, je me rends compte, je vous jure que c'est vrai, que je suis juste devant le siège de l'UDI planqué sous une couverture. Bref, j'arrive au QG d'Emmanuel Macron, je suis allongé dans la voiture avec une couverture. Et puis on commence à discuter. Cela se passe bien, ça dure 1h30. Il faut reconnaître, je ne suis pas surpris du reste que le courant passe entre nous. Très bien. Et puis je le revois dans la semaine et je me dis: il se passe quelque chose. Et puis un jour je suis dans mon bureau dans ma mairie du Havre et je reçois un coup de fil. Le Premier ministre veut vous parler. Bernard Cazeneuve. Il est mon prédécesseur, un type exceptionnel. Bernard m'appelle en disant: voilà, ton nom circule pour être peut-être dans un gouvernement, il faut que tu réfléchisses bien, car l'ouverture c'est toujours compliqué. Sauf si c'est pour Premier ministre, alors là je serais ravi de t'accueillir à Matignon pour la passation de pouvoir. Il se passe quelque chose, la peur panique, les discussions continuent et je me rends compte qu'il n'est pas impossible qu'Emmanuel Macron, qui n'a pas encore été élu président de la République, réfléchisse sérieusement à me proposer de devenir Premier ministre. Il ne l'a pas fait mais je me dis que ça va finir par arriver. Et là, je suis pris d'une espèce de peur panique. Mais vraiment, je l'indique à ce denter: vous qui vivrez une forme de surpoids, si vous voulez maigrir, devenez Premier ministre. Moi j'ai perdu 6 kilos en 8 jours. En plus, vous êtes saisi d'une peur panique mais vous ne pouvez pas en parler. Si vous en parlez, et que ça n'arrive pas, il faut bien reconnaître que vous avez l'air d'un con. En plus, si vous en parlez, et que ça se sait, c'est la meilleure façon que ça ne se passe pas. Donc, vous êtes tranquille avec vos angoisses. La course-poursuite le 14 mai, Emmanuel Macron prend ses fonctions, et je vois des journalistes qui commencent à s'installer devant chez moi. Il ne me l'a toujours pas proposé. Et moi, je suis toujours en train de maigrir. On me dit le 15 mai, il faut aller déjeuner avec le président. Très bien, au moment où je sors de chez moi, une nuée de journalistes
Je monte dans un taxi, le taxi conduit, entouré par des nuées de photographes sur des motos. Il se retourne et dit: oh, ça va se terminer comme Lady Di, et au lieu d'aller à l'Élysée, je vais à l'Assemblée nationale. Je rentre par une porte, les journalistes sont bloqués à l'extérieur, je passe par un souterrain, je ressors par une porte, je monte dans une voiture, je me dis que ma carrière d'épion est en train de repartir, et j'arrive à l'Élysée. Il me propose. Je dis oui. Le secrétaire général de l'Élysée va sur le perron annoncer mon nom, BL.